Oh! Imaginez un homme qui, dès ses plus jeunes années, domine les arts martiaux comme un prodige divin. De ses entraînements secrets à Hong Kong au plateau hollywoodien où il redéfinit l'action, Bruce Lee n'a pas seulement marqué l'histoire, il l'a gravé à jamais. Parti tragiquement à 32 ans, son esprit, sa vitesse, sa philosophie, intacte, éternelle. Et si on parle de moments qui font vibrer les fans depuis des décennies, c'est cette scène mythique, Bruce face à 10 adversaires, seul contre une armée. Une explosion de grâce et de fureur qui pose la question, et si c'était réel? Regardez bien, la légende avance, calme comme une tempête en sommeil. Chaque pas est mesuré, chaque regard un avertissement. Il les abat un par un ou un coup de pied circulaire qui fend l'air comme une lame, un direct qui projette un corps comme une poupée de chiffon. Pas de sueur superflue, pas de cris inutiles. Juste de la pure maîtrise. C'était juste une scène de The Chinese Connection, mais franchement, avec Bruce, on y croit dur comme fer. En vrai, il aurait dansé la même valse mortelle. Ce mec n'était pas un acteur, c'était un ouragan humain. L'affrontement au dojo dans le point de la fureur, ou Fist of Fury pour les puristes. Ici, c'est pas 10 anonymes, c'est un clan entier de karatékas japonais, gonflés à bloc, prêts à venger une insulte ancestrale. Bruce franchit la porte, et bam, l'air se charge d'électricité statique. Vous sentez ça? La caméra zoome sur les visages crispés, les poings serrés. Avant même que le premier coup parte, il fait ça, il ôte sa chemise d'un geste fluide. Révélation, un torse sculpté au couteau, des abdos qui pourraient trancher du verre. Silence assourdissant. Les adversaires déglutissent, reculent d'un pas. Déjà, la bataille est à moitié gagnée. Et là, le feu d'artifice. Ce qui suit n'est pas un combat, c'est une symphonie de violence poétique. Vitesse? Bruce est un éclair, un coup de pied latéral qui traverse 3 mètres en un battement de cils, envoyant un karatéka valser contre le mur. Précision? Chirurgicale, chaque frappe touche un point vital, désarme sans pitié. Puissance? Explosive, comme si son chi se déversait en tsunami. Il enchaîne les nunchaku qui sifflent, les sauts qui défient la gravité, les parades qui transforment l'attaque ennemie en ouverture fatale. Cette chorégraphie n'est pas du spectacle gratuit. C'est du storytelling pur, raconté par le corps. Chaque mouvement hurle la rage de Bruce contre l'oppression, sa loyauté farouche à son maître défunt. Vous voyez la concentration dans ses yeux? La volonté qui plie l'acier? C'est ça, la philosophie Jeet Kune Do en action. Absorbe ce qui vient, adapte, frappe sans merci. Chaque poing qui s'écrase, chaque jambe qui fouette l'air porte une intensité à 200% d'adrénaline. Pas étonnant que cette scène soit couronnée reine du cinéma martial. Elle élève le genre, transforme un simple baston en opéra dramatique. Bruce ne combat pas, il cathartise. Et ça, mes amis, c'est ce qui rend sa carrière immortelle. Ok, on sort du rêve hollywoodien pour plonger dans le concret. Parce que oui, l'invraisemblable arrive pour de vrai dans les octogones et les rings. Prenez ce combat fou, 2 titans contre 10 guerriers affûtés. La différence de taille? Colossale, où les 2 géants font le double de la moyenne, rendant l'affront presque équitable? Spoiler, non. Ça vire au pandémonium instantané. Des uppercuts qui soulèvent des corps, des takedowns qui font trembler la toile, des échanges de knockdown où personne ne respire. Corps qui s'empilent, sueur qui gicle, hurlements de la foule. L'arbitre finit par craquer, stoppe le massacre, victoire pour les 2 mastodontes. Preuve que la force brute, quand elle est canalisée, écrase les nombres. Parlons d'un cas d'école, Eddie Hall, l'homme le plus fort du monde. 167 kg de muscles forgés à la fonte, un M88 de puissance brute, un tank humain. Dans un pari dingue, il saute dans un ring MMA pour affronter, pas un, mais 2 frères jumeaux, chacun à 66 kg tout mouillés. Les petits sont vifs, coordonnés comme des loups, attaquent en duo, feinte synchrone, vitesse de feu. Mais Eddie, il charge comme un express en déraillement. Oh, regardez cette vitesse inattendue du colosse. Il traverse le ring, single leg en vue, commente le speaker, ébahi. JAB monstrueux qui envoie un jumeau au tapis, suivi d'un ground and pound impitoyable. L'autre tente une prise. Eddie le soulève comme un sac de plumes et le plaque. KO double en mode freak-train contre des nains. Poussant le rythme, fermant les distances, traquant sans relâche, c'est du spectacle primal. Eddie prouve, la masse plus la détermination égale loi de la physique réécrite. Côté féminin, on a Misha Cirkunov qui vole la vedette. Elle lance un défi osé, venez, 4 d'un coup.
Les mecs rigolent jusqu'à ce qu'elle les démonte un par un. Facile, fluide, sans une goutte de sueur. High kick qui plie un genou, balayage qui envoie valser un autre, soumission au sol pour le troisième. Et le quatrième? Clin d'œil, sourire carnassier, ou pas même de protège-dents, car franchement, elle s'ennuie. Montrez-moi ce que vous avez maintenant, lance-t-elle. Personne n'est surpris. Misha, c'est de la grâce létale, une tornade qui choisit ses cibles. Regardez de près, ce sourire? C'est la confiance d'une prédatrice qui sait que la menace est bidon. Autre perle de chaos, un 2 contre 1 MMA où 2 fighters secs et impitoyables aux jambes affamés se frottent à un vieux briscard, lourd, lent, mais costaud. Logique, les deux submergent, enchaînent les frappes, le coincent contre les cordes. Avantage numérique égale domination totale, jusqu'au twist diabolique. Ce qui devait être un squash vire au bordel intergalactique quand les camps adverses sautent dans le ring. Point volant, chaise qui claque, arbitre noyé dans la mêlée. Brawl massive, sécurité en panique, du pur mayhem, comme si le ring avait avalé une rave partie violente. Et pour clore en apothéose, ce duel philosophique, un moine Shaolin, zen comme un roc, face à un MMA Guy arrogant à souhait. Face-off déjà explosif, le bagarreur attrape la tête du moine comme un trophée, fait qu'en chèque pour narguer. T'es qui, toi, avec tes katas de moine, sous-entend son rictus. Gong, l'arrogant fonce, bourre comme un marteau-piqueur, provoque en boucle pour briser le calme. Le moine, attentif, patient, absorbe les assauts comme un bambou dans le vent. Round 2, l'overdose d'agressivité MMA laisse une faille et boum, contre-attaque Shaolin parfaite, knockdown qui sonne comme un gong divin. Redémarrage? Catastrophe. Foule en folie envahie, ça dégénère en baston de rue, leçon de respect éparpillée aux 4 vents. Ces clashs, du celluloïde au concret, nous rappellent. NT, un contre tous, c'est pas du mythe, c'est du skill, de la rage ou un grain de folie. Bruce l'aurait adoré. Et vous, quel moment vous a scotché? Dites-le en comme ci-dessous. Si cette vidéo vous a fait vibrer, likez pour plus de légendes martiales, partagez avec vos potes fighters, et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun chaos épique. Prochaine fois, des VS à encore plus dingues? Restez connectés, Warriors. Peace out.